Shalom Alechem, nous sommes à la page Nun du traité de Nazir. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On s'était arrêté 3 lignes avant la fin de la page Nun Zayin au verso de la page. Et donc, on était dans un sujet où on essayait de savoir est-ce que le Issour de couper tous les cheveux de la tête, c'est un Issour Minatora ou pas. En effet, la Torah a dit Lotakifu Peadroshechem. Peut-être donc, ça serait uniquement lorsque l'homme, bien sûr, vient se raser les côtés et qu'il laisse les cheveux là-haut, parce que c'est l'habitude qu'ont de faire justement les peuples des nations. Par contre, si jamais, alors je me rase toute la tête, il n'y a pas de Issour. On avait déduit des paroles de Shmuel à la page Zayin, au verso de la page, comme quoi en effet, à ce sujet-là, on doit savoir que Béhémet, il y a oui un Issour, même si je me coupe tous les cheveux. Comme ça avait dit Shmuel. On va analyser, on va voir tout de suite comme quoi c'est une marloquette Tanaïm, nous rapporte la Gemara. Lema, donc, akafat kol arosh Tanaïhi, nous allons dire que le fait de couper tous les cheveux, c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce que c'est interdit ou peut-être que non? Detanoura Banan, il a été enseigné en effet dans le passouk, on parle là-bas du Metzora. Celui qui a des taches sur le corps, il se doit de couper tous les poils de son corps, non seulement ceux de la tête, mais également de tout le corps également. On va le voir par la suite, il doit le faire à la lame, c'est vrai. Alors il est marqué, tu sais, tous les poils de son corps, il doit couper. Il doit couper également les poils de sa tête, les poils de sa barbe, comme ça il est marqué. Mais attends, c'est tout à fait évident, puisqu'il doit couper tous les poils de son corps, alors y compris les poils de la tête, les poils de la barbe. Ces mots-là sont en plus, on va en faire une dracha, c'est ce que l'on dit tout de suite. Donc Detanoura Banan, il a été enseigné rocho. Qu'est-ce que ce mot-là veut dire? Parce qu'il est en plus, les poils de sa tête, merci beaucoup, Matal Moulomar. En fait, ça vient nous apprendre. Les fichenemar lotakifu peadroshechem. Parce qu'en fait, il est marqué dans un autre passouk dans la Torah. Attention, ne coupez pas, peadroshechem, la péa de vos cheveux, à savoir les côtés ici. Attention, vous n'avez pas le droit de vous couper ces choses-là. Alors, je pourrais croire, Yachol af Metzoraken. Peut-être que même une personne qui est Metzora, qui a justement des taches sur le corps quand il doit se purifier et qu'il doit couper 2 fois, bien sûr, tous les poils de son corps, alors il n'aurait pas le droit de les couper là-bas, il devrait les laisser. Ou bien peut-être qu'on parlerait uniquement d'une personne qui est chauve. Alors on te dit non, Talmud Loma, rocho. Rocho, c'est-à-dire que même si c'est vrai qu'on a l'interdiction de se couper les péotes, mais quand même, si tu es Metzora, c'est permis. Donc on repousse l'interdiction pour faire la mitzvah du Metzora. Point. En tout cas, il y a une autre braïta qui nous fait un autre limoud. Vetania idar rocho, matalmud lomar. Donc il est marqué le mot rocho. Là, on va faire un autre limoud. Qu'est-ce qu'il vient dire? Alors en fait, les fiches Neymar, Gabé Nazir. Tu sais, au sujet du Nazir, il est dit attention, le Nazir, pendant tous les jours où il est pur, tant qu'il n'a pas fini sa Naziroute, bien sûr, il n'a pas le droit de passer une lame sur sa tête. Terrar, c'est ce qu'on appelle, c'est une lame. Le Yahavor le rocho, il n'a pas le droit de la passer sur la tête. Alors je vais dire, tu sais, même si jamais il est Metzora, il n'aura pas le droit de passer la lame sur sa tête, étant donné qu'il est Nazir, si jamais donc cette personne-là n'a pas terminé sa Naziroute. C'est ce que l'on dit ici. Yachol, donc encore une fois, on dit les fiches Neymar, Gabé Nazir. Tahar lo Yahavor le rocho. Yachol af Nazir Metzora, même un Nazir qui a les taches sur le corps Ken, ça sera pareil. On te dit non, Talmud Loma rocho. À savoir, le Metzora va couper tous les poils de son corps, même les poils de sa tête. À savoir, même s'il est Nazir, et normalement on ne peut pas les couper, quand même il devra les couper. Quelle est justement la marloquette entre ces deux Tanaïm-là? Certains donc disent comme quoi on apprend au sujet Stam du Issour de se couper les péotes, et d'autres disent comme quoi c'est au sujet du Nazir que ce mot-là est en plus. Apparemment la marloquette, on va vite la comprendre, nous dit la Gemara. Donc Maïlav, n'est-ce pas que Tanaïhi, c'est justement une marloquette Tanaïm, à savoir les Mandamar qui pensent qu'on apprend mi-Nazir, qu'on apprend que pour le Nazir, en fait, alors il va couper ses cheveux, ça veut dire en fait que pour tout homme, alors en Béhémet, il n'y a pas besoin d'un pasouk pour qu'il puisse couper les cheveux. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on coupe toutes les cheveux de toute la tête, en fait, il n'y a pas du tout de Issour de se couper cela. C'est la raison pour laquelle j'ai pas besoin d'un pasouk gros chaud pour me dire que le Metzora peut se raser toute la tête. C'est tout à fait évident. Le Issour de se raser, c'est uniquement quand on se rase les côtés et qu'on laisse les cheveux en haut. Or, le Metzora, lui, il se coupe tous les cheveux. Donc, j'ai pas besoin du pasouk. C'est la raison pour laquelle le pasouk, on l'utilise au sujet de Nazir. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Donc, le Nimandéamar, mi-Nazir, qu'est-ce qu'il pense à Kafat Kolarosh, Tosh, mais Akafa. Le fait de couper tous les poils de la tête, c'est pas un Issour de Akafa. Point. Et donc, le pasouk, forcément, il vient pour Nazir. Vechiatakra, les mitré et l'otaase, VAC. Pour repousser donc le lotaase, le Issour, et également le AC. Parce que le Torah a dit au Nazir, attention, Tahar lo Yahavor le rocho, c'est un lave, un Issour minatora, il n'a pas le droit de passer une lame sur lui. Et également, il y a un commandement positif, parce qu'il doit être kadosh, il doit être saint pour les lokav, pour Akadosh Borou, pour le maître du monde. Et quand il passe une lame, il enfreint également ce commandement positif. Donc forcément, ici on nous apprend, puisque finalement il est Metzora, alors cette mitzvah-là du Metzora qui va couper ses poils, peut repousser donc la mitzvah, à savoir le commandement positif kadosh yé, et également l'interdiction pour le Nazir de couper ses cheveux, le AC et le lota AC. C'est ce que l'on dit ici, Vechiatakra, les mitrés pour repousser, c'est pour cela qu'il est venu le pasouk, et lota AC, VAC, l'interdiction et également la mitzvah AC d'être saint.
Point. En tout cas, Veidar, qu'est-ce qu'il pense l'autre Tana? Il va nous dire, ça va, Rekafat Kol Harosh, mais Akava, je pense moi, Behemet, que oui, il y a une interdiction de se couper même tous les poils de sa tête, c'est sûr. Et donc le Passouk, il est venu à ce sujet-là, pour donc toute personne, Veri attaquera, pour donc un commun, le commun des mortels, une personne qui n'est pas nazir par exemple, qui attaquera quand il est venu le Passouk pour repousser le Issour, l'émitré, l'Avgreda. Point. Voici donc ce que nous dit la Gemara, qu'en fait j'aurais pu croire qu'une personne devrait laisser ses cheveux ici, Kamashmanan que non, il va se les raser complètement, parce que cette personne-là, elle est Metzora, point. Apparemment, on a eu une marloquette de savoir est-ce que la kafat kolarosh shme akafa, est-ce que c'est un issour, ou bien non, le issour, c'est que quand on se coupe les côtés, et qu'on laisse les cheveux en haut. La Gemara va nous dire non, tu sais, on n'a pas de preuve, Marava, non, je peux te dire découler alma, kafat kolarosh, lo shme akafa. Selon tout le monde, donc le fait de couper tous les poils de la tête, c'est pas un issour, pas du tout. Ah, donc finalement, si c'est pas un issour, pourquoi j'ai besoin qu'on vienne m'apprendre, pour le corps des mortels, pour une personne qui n'est pas nazir, qu'il aura le droit, s'il est Metzora, de couper tous les cheveux. De toute manière, quoi qu'il arrive, c'est permis de faire une telle chose, j'ai pas besoin d'un pasouk, tu m'as dit déjà qu'il va couper tous les poils de son corps. Non, ça vient m'apprendre une chose. Vechi atakra, il est venu le pasouk pour nous dire, tu sais, Kegon, chez Ekif, ou les Basov Gilar, dans un cas où, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé tout d'abord les côtés, et par la suite, il a coupé le haut. Ah, tu vas dire, là, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il a coupé les côtés, alors là, c'était rasé, ne serait-ce qu'un petit instant, c'est vrai. Et là, il y avait des cheveux. Alors là, ça serait un sourd. Et on te dit non, tu sais, puisqu'il est Metzora, cette chose-là également l'est permis, même s'il l'a fait de cette manière-là. Vechi atakra kegon, chez Ekif, ou les Basov Gilar, et donc, Kivan Deilou, Galche, Vechadzimna, Lomechayev. Donc, de la même manière que si jamais il avait coupé tous les cheveux d'un coup, alors il n'aurait pas été Chayav. Alors, ici aussi pareil, qui est Kif ou les Basov Gilar, quand il a coupé les côtés et après il a coupé au-dessus, tout simplement, alors il n'est pas Chayav Nami, Lomechayev. Pourquoi? Parce qu'il est Metzora, cette personne-là. La Gemara nous dit non. Tu sais, une telle chose, c'est pas possible de l'entendre. Ou Mikatav Krahari. Pourquoi? Parce que Resh Lakish nous a enseigné, tu sais, quand est-ce que je dis qu'une mitzvah repousse une interdiction? Dans un cas où je n'ai d'autre solution que d'enfreindre l'interdiction pour réaliser la mitzvah. Mais quand je peux faire une autre chose, alors je me dois le faire. Comme ça nous a dit Resh Lakish. Ici aussi, ça va être pareil. Puisque tu pouvais couper tous les cheveux d'un coup, ou bien couper en haut d'abord, alors Béhémet, si tu l'as fait d'une autre manière, dans ce cas-là, Béhémet, c'est interdit de le faire, parce que tu avais la possibilité de faire la mitzvah sans enfreindre l'interdiction. Ve'amar Resh Lakish, kol makom she'atamotse assez velote assez, partout où tu trouves une mitzvah assez, et d'un autre côté tu trouves une interdiction. Alors là, si tu peux réaliser les deux, c'est bien, imatayachol lekayem et shnehem mutav, si jamais tu peux faire la mitzvah sans enfreindre l'interdiction. Et donc c'est comme ça que tu dois le faire. Ou sinon, alors là on te permet veim lav, yavo assez, veyitre et plota assez. Bon. Si jamais tu n'as pas d'autre solution, alors Béhémet, on te dira comme quoi tu peux justement enfreindre l'ota assez. Donc forcément, les paroles de Rava, on ne peut pas les retenir. C'est sûr que si jamais la personne pouvait se raser en haut, alors c'est ce qu'il devait faire. Et s'il a coupé d'abord les côtés, en effet, il aura fait dans l'issour, le pasouk ne vient pas à ce sujet-là. Forcément, nous dit la Gemara, on va dire peut-être l'inverse cette fois. Et la découlée alma, kafat kolarosh, mais akafa. Au contraire, tout le monde pense comme quoi raser toute la tête, oui, ça va être interdit. Ah, si ça va être interdit, donc pourquoi on va dire que le pasouk vient pour le nazir? On aurait dû dire tout simplement le pasouk du Metzora vient pour toute personne, bien qu'il ait l'interdiction de se couper les cheveux, mais si jamais il est Metzora, alors pour se purifier, c'est ce qu'il doit faire, on va lui permettre, c'est ce que l'on va dire ici, je ne comprends pas. Ou man demokim nekra limitre lota cvac, celui qui utilise le pasouk pour le nazir, pour me dire que ça repousse un lave et également une mitzvah tassé qu'à le nazir, ces deux choses-là, il va nous dire, tu sais, pour le korban des mortels, pour toute personne qui n'est pas nazir, c'est tout à fait évident, on l'apprend dans notre endroit. Lave greda, donc un lave tout simple, minale, on l'apprend de où ça? Yalif megedilim, donc pourquoi? Des amarkra. Il a été enseigné, les gedilim, c'est donc les tzitzit, tout simplement. La Torah a mis deux principes, donc l'un à côté de l'autre. Elle nous a dit, tu sais, tu n'as pas le droit tout d'abord de faire du chatnez, à savoir de mélanger du lin et de la laine dans tes habits. L'otilba chatnez. Et juste à côté, il est marqué, gedilim ta'asel lecha alarba kanfot kesutecha. Tu dois faire donc des fils sur les quatre coins de tes habits, avec le pétil techelet. Pourquoi c'est marqué l'un à côté de l'autre? C'est ce que l'on va dire ici tout de suite, parce que si jamais une personne n'a de possibilité de faire les tzitzit que si jamais il mélange le lin et la laine, alors on va lui dire, bah vas-y fais-le, la mitzvah tassé va repousser le lota assez, la mitzvah positive repousse l'interdiction. Et donc forcément, je savais déjà, même sans pasouk, sans avoir besoin du mot rocho, que toute personne, donc si jamais il est Metzora, il peut se couper également les péotes, parce que la mitzvah tassé va repousser le lota assez. Et donc j'ai besoin du pasouk, justement, c'est ce que pense le deuxième Tana là-bas, pour le nazir, que la mitzvah tassé peut repousser un lota assez et un assez également. Parce que le nazir a deux choses, il a un lota assez, une interdiction, et une mitzvah
assez, donc un commandement positif d'être saint. C'est ce que l'on va rapporter tout de suite. On nous dit donc ici, donc Dea Markra, il nous dit le pasuk tout d'abord, Lotilba Shatnez Vetania, il est enseigné Lotilba Shatnez. Ah, c'est vrai, tu n'as pas le droit de mélanger le lin et la laine. Par contre, faire des tzitzit avec, tu peux. Hagdilim Taaselecha Mehem, tu pourras faire une telle chose. Parfait. Et nous dit la Gemara, point. Maintenant, nous allons revenir. En tout cas, selon, elle nous dit, Uman Denafkale Mirosho, selon celui qui apprend le principe qu'une mitzvah d'assez, ça repousse le lota assez, en fait, le pasuk là-bas de Rocho, on ne parle pas du nazir, parfait. Pourquoi ne l'apprend-il pas des tzitzit? Maïta Malonafkale Migedilim. Il va te dire non. En fait, le mot là-bas des tzitzit, là-bas, j'apprends autre chose. Amarlechale Kede Rava ou Deata. On apprend donc un autre principe de Rava. Pourquoi la Torah a mis les deux choses juxtaposées l'une à côté de l'autre? L'interdiction de mélanger le lin et la laine d'une part, et également donc la mitzvah de faire des tzitzit. Pour nous apprendre autre chose. Qu'est-ce qu'il avait dit de Rava? Des Rava Ramektiv. Rava, il a objecté. Donc apparemment, il y a deux psukim qui vont l'un contre l'autre. Il a marqué tout d'abord dans Bamidbar, Venatonu al tzitzit, Hakanaf. Ils vont mettre donc des tzitzit, Hakanaf dans le coin de l'habit. Pourquoi c'est marqué Hakanaf? C'est démonstratif. Apparemment, c'est pour nous apprendre quelque chose. Dans le Lachon de la Gemara, on apprend Min Kanaf, tout simplement, Petil Techelet. Tu dois faire donc ces fils-là, où tu vas mettre également le Petil Techelet, le fil bleu azur, bien sûr. Alors tu dois le faire de la même matière que l'habit. Si l'habit est dans une matière spéciale, alors également le fil doit être dans la même matière. Et dans ce cas-là, ça serait bon. Ah, par contre, on a un autre pasuk, Vetiv. Tu sais, il est marqué là-bas, quand on parle des tzitzit, on avait dit, il est marqué Tsemeru Pishtin Yardab. Tu n'as pas le droit de mélanger le lin et la laine. Pourquoi c'est marqué à côté? Apparemment, comme quoi les tzitzit doivent être faits en lin et laine. Alors, ça dépend. Est-ce que tu peux les faire dans n'importe quelle matière, à écart que ce soit la matière de l'habit? Ou bien non, peut-être faut-il le faire en lin et en laine. Alors, je ne sais pas comment on va régler ça. C'est le problème qu'Rava, il nous explique. Ketzad nous explique Rava, il nous dit, voici comment on va dire les deux psukim, tout simplement. Tsemer vebishtim, potrim, ben beminan, ben shelomiminan. À savoir, si jamais je fais des fils qui sont en laine, le tsemer, ou bien en lin, en pishtin, alors quoi qu'il arrive, ça va rendre quitte tous les habits, même si les habits sont faits d'autres matières. En effet, pense Rava, comme du reste est possède le Rama, chez les Ashkenazim, comme quoi tous les habits, qu'ils soient faits en lin, qu'ils soient faits en laine, qu'ils soient faits même en coton, quoi qu'il arrive, ces habits-là sont chayav de tzitzit minatora. Le Shulchan Aruch, lui, ne tient pas comme Rava, il pense comme l'opinion de Rabbi Ishmael, qui dit que la mitzvah minatora, c'est uniquement avec un talit qui est fait en laine. C'est la raison pour laquelle en été, on a chaud. C'est vrai. En tout cas, donc, on va relire ici l'Agma nous dit à Ketzad, Pi, c'est Merobishtin, Potrin, Ben Minan, Ben Shelomiminan. Par contre, char minime, si jamais les fils sont faits avec d'autres matières, c'est donc la raison pour laquelle il est marqué Hakanaf, c'est pour nous dire, tu sais, le fil doit être fait de la même matière que l'habit, c'est ce que l'on dit. Ben Minan, Potrin, Shelomiminan, En Potrim. Ça rend quitte donc un habit si l'habit est de la même matière uniquement. Donc ce pasouk-là, selon lui, est déjà utilisé le fait qu'il soit marqué donc Gedilim Taaselecha et à côté qu'on parle du issur de Shatnez, qu'on nous dit, tu sais, Shatnez, donc tu n'as pas le droit de faire. Donc en tout cas, que l'on fasse un résumé. Pour l'instant, la Gemara nous rapporte deux Tanaïm. Un Tana qui nous dit qu'on va apprendre du mot Rocho, qui est en plus au sujet de Metzora, que le Metzora, la Torah lui a dit, tu sais, ne coupe pas tous les poils de ton corps, ne coupe pas les poils de ta tête. Mais attends, c'est en plus. C'est vrai, c'est en plus pour nous apprendre quelque chose. Quelqu'un va nous dire, comme quoi ça vient nous apprendre que toute personne, donc finalement, devra couper tous ses cheveux, même si finalement il y a le issur de couper ses péotes, c'est vrai, mais quand même c'est permis. L'autre va nous dire non, ce principe-là qu'une mitzvah positive vient repousser une interdiction, je l'ai déjà appris justement du fait que les tzitzit, alors on les fait, même si on vient mélanger le lin et la laine, c'est vrai. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va apprendre de là-bas? On apprend pour le nazir, que le nazir, bien qu'il a une mitzvah tassé, un commandement positif et un lot tassé, une interdiction, quand même la mitzvah ici, justement de se couper pour le Metzora, va repousser ces deux choses, le lot tassé et le assez. C'est le ridouche que l'on a, donc comme ça justement, tient la Gemara. En tout cas, Ve'aitana demafik les rochos, les lave greda, le Tana donc qui nous dit, tu sais, rocho finalement, je l'utilise au sujet du lave de tout un chacun, toute personne bien sûr. On lui dira donc finalement, puisqu'il est Metzora, il aura le droit de couper donc tous les côtés de ses cheveux. Nous dit la Gemara le principe que l'autre Tana tient, comme quoi une mitzvah tassé peut repousser un assez et un lot tassé, d'où c'est qu'il va l'apprendre. Deate assez vedoche, lot tassé veassé, minalan. En fait, on parle ici, bien sûr, en règle générale, une mitzvah tassé n'a pas la force de repousser un assez et un lot tassé. C'est vrai, c'est en général. Mais dans un cas où le assez et le lot tassé sont moins forts, comme ici on verra au sujet du nazir par exemple, alors là, oui, une mitzvah tassé qui est forte peut repousser un lot tassé et un assez qui sont moins forts, par exemple, au sujet du nazir, parce que le nazir, c'est moins fort. On va en parler. Alors, d'où c'est qu'il va apprendre une telle chose? Celui qui utilise le pasouk de Rocho au sujet du commun des mortels de toute personne qui n'est pas nazir, tout simplement. Alors, c'est ce que l'on demande ici.
Vehaitana de mafik les rochos, les laves greda. Deate vase veledachelota cvas. Minalan, d'où c'est qu'il apprend une telle chose? On te dit oui, nafkale, miskeno, il l'apprend de l'autre pasouk. En tout cas, il est marqué là-bas, ne coupe pas tous les poils de ton corps, ne coupe pas les poils de tes cheveux et les poils de ta barbe. Pourquoi c'est marqué en plus les poils de ta barbe? C'est sûr, ça fait partie des poils de tout le corps. Pour nous apprendre ça, Tétania, Zekeno, Matanmulomar, qu'est-ce que ça vient nous dire? Les fiches, pour nous apprendre, tu sais, au sujet des Kohanim, en effet, il est dit là-bas, les Kohanim, donc ils n'auront pas le droit de couper les poils de leur barbe. C'est vrai, tout le monde a cette interdiction-là, mais le Kohen, en plus, il enfreint donc une mitzvah positive également, parce que la Torah lui a dit, tu te dois d'être saint envers Akadosh Baruch Hu. Comment tu es saint? En gardant ta barbe. Alors on dit, Upeat Zekenam lo yegalechu. Alors je pourrais dire, tu sais, un Kohen qui est Metzora, puisqu'il a une mitzvah tassée, et également un lot tassé au sujet de sa barbe, alors peut-être que même s'il est Metzora, il n'aura pas le droit de couper sa barbe. On te dit que, justement, il a le droit. C'est ce que l'on lit ensemble. Yachol af Kohen Metzora ken, Talmud lomar non Zekeno. Alors le Metzora, il coupera même sa barbe. Et on apprend ici que la mitzvah de Metzora peut repousser le commandement positif et l'interdiction qu'a le Kohen. Le Kohen se doit d'être saint, c'est un commandement positif. Et également, il a l'interdiction de couper c'est justement sa barbe, c'est une interdiction. Justement, c'est Béhémet un lave. En tout cas, c'est ce que l'on dit ici, Talmud lomar Zekeno. Point. Et donc, elle va faire la Gemara maintenant, elle va renverser encore une fois la question, ou maïd mafikle les rochos, les assez velota assez, selon celui qui a utilisé le mot rocho pour le nazir, pour apprendre que ça repousse un assez et un lota assez. Alors, encore une fois, pourquoi il n'a pas appris de skeno? Zekeno apprend ça au sujet des Kohanim, que justement la mitzvah de Metzora va repousser un assez velota assez, il aurait dû l'apprendre de Zekeno, pourquoi il l'apprend justement de rocho? L'ilef, miskeno. La Gemara va nous dire non, tu sais, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Pourquoi? Selon toi, qui pense qu'on peut apprendre l'un de l'autre, finalement, le Kohen et le nazir, alors, ulta mer de kaimalan be'alma, de lo ate ase, vedachilota ase vease. Alors, comment tu comprends? Parce qu'en général, on tient Béhémet comme quoi une mitzvah tassée ne peut pas repousser un lota ase et un ase. Une mitzvah positive ne peut repousser une autre mitzvah positive avec un issour minator. Ça ne peut pas, ça ne marche pas en général. Ici, c'est spécial, on aura dû apprendre du Kohen, puisque toi, tu me dis qu'on pourrait tout apprendre du Kohen, on pourra apprendre le nazir du Kohen. Alors également, on pourra apprendre tous les autres cas, velilef mi Kohen, dedache. Forcément, nous sommes obligés de dire que tu sais pourquoi au sujet du Kohen ça repousse, parce que c'est spécial. Pour le Kohen, c'est moins fort, parce que ça ne concerne pas tout le monde. Et la mi Kohen, loyal finan. Pourquoi mal Kohen? Sheken, lave, chez Noshavé Bakol. C'est un lave, une interdiction qui ne touche pas justement tout le commun des mortels. La Torah a dit au Kohen d'être kadosh, d'être saint, mais ça ne concerne pas les autres, c'est ce que l'on rapporte ici. Et donc c'est ce que nous dit la Gemara ici, comme quoi le nazir, on ne peut pas l'apprendre du Kohen, c'est la raison pour laquelle on a besoin de skeno, on a besoin également de rocho. Nazir mi Kohen, lo yalif, yalif ça veut dire apprendre. Pourquoi on ne peut pas apprendre chez Ken Lav, chez No Shavé Bakol? Parce qu'au sujet du Kohen, c'est plus calme, c'est plus léger, c'est un lave, une interdiction qui ne concerne pas tout le monde, il concerne que les Kohen, point. Et donc la Gemara pour l'instant nous a prouvé, comme quoi du mot zekeno ça ne suffit pas, on a besoin également le mot rocho. Pourquoi? Si le principe était enseigné au sujet du Kohen, j'aurais dit pour le nazir, par contre ça ne marche pas, parce que les mitzvot du Kohen, elles sont un peu légères, c'est pour cela que le Metzora peut enfreindre ces mitzvot-là. Par contre pour le nazir, non. Comme ça on avait dit. Mais la Gemara maintenant va nous proposer un inverse. Tu sais, si on m'avait dit que le nazir, peut-être, j'aurais pu apprendre le Kohen, à plus forte raison, c'est ce qu'elle va nous dire la Gemara. Tu sais, donc finalement on le lit ensemble, comme quoi? Uman demokim le hay rocho, mais nazir, celui qui interprète le mot rocho, pour le nazir en effet. Alors le mot skeno, j'en ai pas besoin. Si déjà pour le nazir, donc la mitzvah de Metzora, elle repousse le assez, le lota assez du nazir, alors ça va repousser également le assez, le lota assez du Kohen, la malizekeno. On te dit mi baele. Oui, j'en ai besoin pour autre chose. L'Ekadetania, c'est une braïta que l'on va voir tout de suite. À savoir, il est enseigné pour le Metzora, vous savez, comme quoi il doit couper. Donc 2 fois, bien sûr, quand il est Metzora, tous les poils de son corps, c'est vrai. Est-ce qu'il doit le faire spécialement avec une lame ou pas? Alors, on va voir. En tout cas, il est marqué dans le passage qu'il doit couper tous les poils de son corps, il doit couper les poils de sa barbe. Les Kedetania Zekeno. Matan Glomar, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? C'est un mot en plus, Zekeno. Les fiches Neema, en fait, c'est puisqu'il est marqué VPA Zekenam Loyegalechu, les Kohanim, attention, n'ont pas le droit de couper leur barbe, justement. Alors, je pourrais dire, même le Kohen, il n'a pas le droit, le Kohen Metzora, Yachol Af Kohen Metzora Ken, il ne peut pas couper cette barbe-là. On te dit non, Talmud Lomar, Zekeno, point. Comme quoi, Béhémet, oui, il va les couper. Et on nous dit, tu sais, Umina Malan de Betahar, d'où sait-on comme quoi finalement il va le faire avec une lame, il va donc couper avec une lame, d'Etania, d'où je sais en fait finalement comme quoi le Metzora, quand il doit couper les poils de son corps, c'est avec une lame. Alors on va l'apprendre ici, puisque en fait tu es obligé, grâce au passouk qui est en plus Zekeno, de me dire que le Kohen doit couper des poils
il n'a pas le droit de couper les poils de sa barbe, finalement, ce Kohen-là, ça veut dire comme quoi, en fait, j'aurais pu penser que ça aurait été interdit. Ah, parfait. En fait, le Kohen, il a l'interdiction de couper les poils de sa barbe uniquement avec la lame. Donc, en fait, comment j'aurais pu penser que c'était interdit lorsque, finalement, même si on est Metzora, alors j'aurais dit pourquoi? Parce que la Metzora doit couper les poils de son corps avec la lame. Et donc, cette lame-là, il n'aurait pas le droit de la passer ici. Et donc, d'ici, on apprendrait finalement comme quoi le Metzora, quand il va couper les poils de son corps, c'est avec la lame qu'il les coupe. Et donc, on te dira, tu sais, voici, je décris donc le mot Zekeno pour t'apprendre en fait comme quoi le Kohen Metzora, pour lui, donc puisqu'il est Metzora, c'est spécial, il peut passer la lame, bien qu'en général il ne peut pas passer la lame. Parfait. D'ici on a appris quoi? En fait, que le Metzora, quand il coupe les poils de son corps, c'est avec la lame, puisque en fait, on a fait ce limoud là. C'est ce que l'on voit tout de suite, Détania. En tout cas, il est enseigné, tu sais, les Kohanim n'ont pas le droit de couper leur barbe. Je pourrais dire, tu sais, même s'ils le coupent avec un ciseau, Bemisparaim, ça sera Chayav, Chayav, non, Talmud Lomar, Velo Tashrit, une ashrata, c'est donc déraciner le poil, c'est pas avec le ciseau. Ah, ilo tashrit, yachol, liketan, si Bémet on nous dit comme quoi, Bémet, le issour c'est de déraciner, peut-être si jamais je viens tirer le poil comme ça, et menaket oto, bemenaket ou bemereitani, c'est donc des kilim spéciaux pour faire ça, ça serait chayav, non. Talmud Lomar ou peadzekenam lo yegalechu, giloir, c'est avec une lame particulièrement. Et donc, ezeu giloir chez yeshlo ashrata, quel est donc le giloir où on fait également la ashrata? C'est forcément, c'est une lame, aveomer, zetan. Et donc nous sommes à la page Nundret, au verso de la page, c'est vrai, mais on a vu au recto des points très importants. En effet, il est marqué dans la Torah au sujet du Metzora, comme quoi il doit couper tous les poils de son corps, bien sûr, il doit couper les poils de sa tête, les poils de sa barbe, mais attends, c'est des mots en plus. Si tu me dis qu'il doit couper tous les poils de son corps, c'est tout à fait évident que les poils de sa tête également, et que les poils de sa barbe vadaï, qu'il doit les couper. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? C'est des mots qui sont en plus. Alors on a appris des points très importants. Certains viennent nous dire, comme quoi du mot rocho en tout cas. Alors nous allons apprendre, comme quoi, en effet, alors il se doit de couper les poils de sa tête, même si c'est vrai qu'en général, il y a le issour de couper les péotes, c'est vrai, on parle donc pour tout un commun, pour toute personne qui n'est pas forcément Kohen, on a le issour bien sûr de couper les péotes, mais ici on va dire assez, de chelota assez, la mitzvah assez, le commandement positif de justement se raser les poils du corps lorsque l'on est Metzora, ça vient repousser l'interdiction de couper les péotes, c'est vrai. Et d'autres dire que non, le mot rochon, on va apprendre une autre chose de ce mot-là. On va apprendre tout simplement au sujet du nazir, c'est pour nous dire que quoi? Que quelqu'un qui est nazir, lo yavortar al rocho, il n'a pas le droit, attention, de passer la lame sur son crâne tant qu'il n'a pas terminé sa naziroute. Uniquement lorsqu'il la terminera, il devra couper ses poils avec une lame, c'est vrai. Et donc je dirais, tu sais, quelqu'un qui est nazir pendant sa naziroute n'aurait pas le droit, même s'il est Metzora, de couper les poils de sa tête, les poils du corps, d'accord, il le fera, mais pas les poils de la tête. Alors on vient te dire, non, rocho, il va couper ces poils-là. Donc pour l'instant, on a vu une marloquette à ce sujet-là. Qu'est-ce que l'on fera du mot rocho? Parfait. Et l'Agma nous a rapporté également au verso, cette fois de la page non traite. Donc on avait dit, tu sais, du mot zekeno, nous allons apprendre au sujet des Kohanim. En effet, dans la Torah, il est marqué comme quoi, ou peat zekenam lo yeganechu, ils n'ont pas le droit de couper les zekenam, à savoir donc leur barbe. Tout simplement, il y a 5 points importants qu'on n'a pas le droit de couper. Il y a tellement de marloquettes qu'en effet, on ne se rase pas ici, on ne se coupe pas ici tous les poils de la barbe avec une larme, c'est vrai. Sauf certains donc se permettent de le couper avec une lame ici, c'est vrai. C'est la chita de Rabbeinu Hananel qui dit que c'est interdit, mais les autres ne pensent pas comme ça. En tout cas, c'était une petite parenthèse, mais ce que l'on veut savoir maintenant, qu'est-ce que l'on va faire du mot zekeno au sujet du Metzora? En effet, tu me dis qu'il doit couper tous les poils de son corps, le mot zekeno est un mot en plus. C'est sûr qu'il doit couper également les poils de sa barbe pour nous dire, tu sais, même s'il est Kohen, il devra les couper. Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour le Kohen? Le Kohen, en effet, il y a ce issour-là de peat zekenam lo yegalechu, et également il a une mitzvah tassé, kadosh yelelokav, il devra être saint pour Akadosh Baruch Hu, pour Hashem Barar, pour le maître du monde, c'est vrai. Ça veut dire quoi être saint pour le Kohen? Ça veut dire réaliser toutes les mitzvot du Kohen particulièrement, et donc celle-ci aussi. Alors donc, finalement, on a une mitzvah tassé, et on a un lota tassé. Mitzvah tassé, Kadosh Yelelokav, également lota tassé, c'est quoi? Ou Peat Zekenam Lo Yegalechu. Alors tu sais, en général, c'est vrai, on a vu qu'une mitzvah tassé peut repousser un lota tassé, mais par contre, qu'elle repousse un lota tassé et un assez, ça on ne le sait pas. C'est la raison pour laquelle on va l'apprendre, oui, d'ici, comme quoi Zekenam vient nous apprendre, Zekeno vient nous dire, tu sais, s'il est Metzora, il pourra quand même couper sa barbe finalement, et même s'il est Kohen, assez de Metzora vient repousser le lotaire CVAC du Kohen. Comme ça, la Gemara nous avait dit jusqu'à présent. Et finalement, ici, la Gemara, nous allons le voir tout de suite, va se poser une question. C'est quoi? Finalement, puisque, en fait, comme il est marqué dans la Torah, Zekeno, à savoir le Metzora doit couper sa barbe. Apparemment, on parle de tout Metzora, qu'il soit Kohen, bien sûr, ou bien même qu'il soit Israël. On sait, bien sûr, comme quoi toute personne n'a pas le droit de couper sa barbe. Vadaï, avec une lame, c'est tout à fait interdit. C'est vrai, et donc, c'est pas forcément pour le Kohen, puisqu'on parle à tout le monde dans ce passouk-là. Et on vient nous dire, tu sais, si tu es Metzora, que tu sois Kohen ou que tu sois Israël, peu importe,
alors je te dis de couper tous les poils de ton corps, y compris les poils de ta barbe. Alors donc, finalement, qu'est-ce que l'on apprendrait de ce pasouk-là de Zekeno? On apprendrait les deux principes, comme quoi un AC peut repousser un lota AC VAC pour le Kohen, parce que peu importe qu'il soit Kohen ou qu'il soit Israël. Et également, s'il est Israël, ça va repousser le lota AC, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a de plus au sujet du Israël? C'est que pour le Israël, c'est pas donc un lota AC qui est simple, c'est un lota AC qui est très fort. Pourquoi? Parce qu'il concerne tout le monde. Tandis qu'au sujet du Kohen, c'est un lota AC, c'est vrai, mais comme on l'avait dit auparavant, chez nos Bakol, qui ne concerne pas tout le monde, il concerne que les Kohanim, c'est donc un Issour qui n'est pas très fort. Également la mitzvah AC, Kadoshi et l'Elokav, il n'est pas très fort. Donc en fait, on va apprendre du pasuk ici deux choses, nous dit la Gemara, du mot Zekeno, on devrait s'en suffire pour apprendre les deux choses, pour apprendre comme quoi un AC peut repousser un lota AC pour tout Israël, et également pour apprendre comme quoi chez le Kohen, alors le AC de Metzora va repousser le lota AC VAC du Kohen. Ils sont moins forts, c'est vrai, mais il y a les deux, il y a un lota AC et il y a également le AC. C'est ce que l'on va voir tout de suite dans la Gemara. Elle va nous dire, tu sais, finalement j'aurais tout appris de Zekeno, je n'aurais pas besoin du mot rocho comme tu voulais me le dire plus haut, selon l'avis, le premier avis, comme quoi on apprendrait du mot rocho à un AC d'Ochelota AC. Tu sais, c'est tout à fait évident qu'à un AC d'Ochelota AC, on apprendrait tout du mot Zekeno, on le lit ensemble, c'est ce que la Gemara nous rapporte tout de suite. Ou man de maifikle, les haï rocho, les lav greda. Selon celui, donc c'était le premier avis au recto de la page, qui nous disait comme quoi on apprend que le AC d'Ochelota AC, donc du mot rocho, c'est ce qu'on dit ici, de maifikle, les haï rocho, les lav greda, que la mitzvah tassé va repousser le lav qui est tout seul. Alors finalement, j'ai pas besoin des deux, la maline mirtav rocho et la maline mirtav zekeno. Pourquoi doit-on marquer rocho et également zekeno? La Gemara nous dit, tu sais, mashma limitre lav greda, mashma limitre lota ac vac. Du mot zekeno, je pourrais tout apprendre finalement. Comme quoi, ça repousse un lota ac tout simple pour n'importe qui, et également ça va repousser un lota ac vac au sujet du Kohen. En effet, le pasuk parle de tout le monde. Ilkar, shakulhu, veyavohu, shneem. C'est la raison pour laquelle je peux apprendre les deux choses finalement de ce pasuk-là. La Gemara va nous dire, tu sais, on change d'avis en fait. Du mot rocho, on ne va pas apprendre que le AC d'Ochelota AC. En effet, ce principe-là, on peut l'apprendre justement du fait qu'il soit marqué Zekeno. Qu'est-ce qu'on va apprendre du mot rocho? On va apprendre autre chose. On va apprendre au sujet du Nazir que là-bas, le AC et le Lota AC du Nazir sont repoussés devant le Metzora. Et finalement, pourquoi j'ai besoin de deux choses? Parce qu'en fait, Nazir du Kohen, je ne peux pas apprendre, et à l'inverse également, Kohen du Nazir, je ne peux pas apprendre. C'est ce que la Gemara va nous dire tout de suite. Kohen mi Nazir, lo yalif, sheken yeshno besheela. Le Kohen, je ne peux pas apprendre du Nazir parce que le Nazir, son Issour, il n'est pas très fort, il peut être annulé en effet quand je vais faire une annulation devant un Beddin. Par contre, un Kohen, son Issour, il est pour toute la vie, c'est vrai. Par contre, également, donc on nous dit, tu sais, à l'inverse, Nazir mi Kohen, lo yalif, je ne peux pas apprendre le Nazir du Kohen parce que tu sais, pour le Kohen, c'est Kal également parce que c'est un Issour qui ne concerne pas tout le monde. Par contre, tout le monde peut décider d'être Nazir quand il le veut. Sheken lav, sheno bakol, point. Et donc finalement, la Gemara elle va nous dire comme quoi du mot rocho, on apprend que pour le Nazir, alors quand même le AC du Metzora va repousser le Lota AC et le AC du Nazir. Et on apprend également du mot Zekeno cette fois, comme quoi AC d'Ochelota AC en règle générale, même si c'est un Lota AC très fort qui concerne tout le monde. Et on apprend également comme quoi le AC va repousser le Lota AC VAC du Kohen. Ils sont moins forts, c'est vrai, mais il y a les deux, il y a le Lota AC et le AC. Et donc Kohen du Nazir, je ne peux pas apprendre, Nazir d'une Kohen, je ne peux pas apprendre, c'est ce que la Gemara nous a dit. Et également, peut-être voudrais-tu apprendre en règle générale qu'un AC peut repousser un Lota AC VAC, ça ne va pas marcher, c'est ce que l'on dit tout de suite. Ou Alma loyal finan mineyu. Pourquoi? Mishum de kalimifrar kede amran, parce qu'on peut rapporter les objections que l'on a dit ici. Tu sais, pour le Nazir c'est spécial, tu sais, pour le Kohen c'est spécial. N'apprends pas en règle générale qu'un AC pourrait repousser un Lota AC VAC. En effet, on tient comme ça, comme quoi un AC peut repousser un Lota AC, c'est vrai, mais un Lota AC VAC, ça ne marche pas. En tout cas, si on révise la page, ça va oui marcher. Ve'atzlacha, kol tov.